En mai 2023, le modèle GPT-4 d'OpenAI devançait les meilleures technologies chinoises de plus de 300 points sur le classement Arena. Cet écart semblait alors infranchissable. 3 ans plus tard, il n'est plus que de 39 points. L'Institute for Human-Centered Artificial Intelligence de l'Université de Stanford a publié cette semaine son indice IA 2026. Et le chiffre qui a marqué les analystes n'est pas une donnée de premier plan, mais bien la vitesse de cette compression. Si les États-Unis conservent la tête, leur avance est désormais si mince qu'elle se mesure en points de pourcentage à un chiffre. Le modèle Claude Opus 4.6 d'Anthropic occupe le sommet du classement mondial, mais le Dolacid 2.0 chinois ne concède qu'un retard de 2,7%. Cette marge de 2,7% n'offre plus aucun confort statistique. Elle s'apparente désormais à une simple erreur d'arrondi. Le rapport de Stanford révèle également que la Chine surpasse désormais les États-Unis en termes de part de citations dans la recherche sur l'IA. 20,6% des citations mondiales en 2024 contre 12,6% pour les États-Unis. Sur le plan industriel, Pékin a déployé près de 9 fois plus de robots que Washington, avec 295 000 installations contre seulement 34 200 sur le sol américain. En nombre de modèles de pointe, les États-Unis font toujours la course en tête avec 50 unités contre 30 pour la Chine. Mais la trajectoire de tous les autres indicateurs pointe dans une seule et même direction. Parallèlement, le flux de talents spécialisés vers les États-Unis ralentit. Le rapport souligne que le vivier d'experts techniques choisissant de s'installer outre-Atlantique s'est considérablement tari. Pour un secteur qui repose historiquement sur la concentration du capital humain, cette donnée est tout aussi cruciale que n'importe quel score de performance technique. Le classement Arena n'est pas un indicateur parfait des capacités commerciales ou militaires de l'intelligence artificielle. Les détracteurs soulignent qu'il mesure la performance des agents conversationnels et non les infrastructures de déploiement, l'accès aux données ou l'étendue des applications. Cependant, le score Arena demeure la comparaison indépendante la plus citée pour évaluer les modèles de pointe, et son évolution influence directement les perceptions du marché. Le problème est ici structurel. La domination américaine reposait sur 3 piliers: l'accès à la meilleure puissance de calcul, la concentration des chercheurs d'élite et la capacité à passer de la recherche au déploiement plus rapidement que la concurrence. Ces 3 piliers sont aujourd'hui sous pression. Concernant la puissance de calcul, Nvidia reste hégémonique, mais les contrôles à l'exportation n'ont pas empêché la Chine de bâtir des capacités d'envergure via des chaînes d'approvisionnement alternatives et le développement de puces nationales. L'initiative Terafab, portée par Elon Musk avec Tesla, SpaceX, Intel et xAI, cherche activement des fournisseurs pour ériger un nouveau complexe de semi-conducteurs. Cela signale qu'aux États-Unis même, l'accès au calcul de pointe est désormais perçu comme un goulot d'étranglement stratégique plutôt que comme un acquis. Sur le front des talents, le ralentissement migratoire relevé par Stanford est aggravé par une nouvelle dynamique, l'hostilité croissante envers l'IA aux États-Unis. La semaine dernière, un individu a lancé un cocktail Molotov contre le domicile de Sam Altman, PDG d'OpenAI, à San Francisco. 2 autres personnes ont été interpellées à proximité quelques jours plus tard. Fortune rapporte cette semaine que ce sentiment anti-IA se généralise, dépassant les cercles radicaux pour toucher le grand public, inquiet de l'automatisation des emplois, du coût environnemental et de l'usage militaire de ces technologies. Ces frictions culturelles ne dégradent pas directement les performances des modèles, mais elles pèsent sur l'environnement réglementaire et sur l'attractivité des États-Unis pour les chercheurs internationaux. Enfin, concernant la vitesse de déploiement, l'avance chinoise en robotique industrielle est révélatrice. Elle témoigne d'une intégration de l'IA dans l'outil de production à une échelle que les États-Unis ne parviennent pas à égaler. Avec 295 000 nouveaux robots contre 34 200, la Chine ne se contente pas d'entraîner des modèles performants. Elle les insère dans son infrastructure physique 9 fois plus rapidement. L'écart de 39 points sur Arena est la partie visible du problème. Les failles structurelles qui le sous-tendent seront bien plus complexes à résorber. À court terme, l'indicateur à suivre est simple. La prochaine mise à jour majeure du classement Arena confirmera-t-elle la réduction de l'écart ? Si la gamme Dolacid ou ses successeurs franchissent le seuil de tête, le basculement narratif sur les marchés mondiaux sera majeur. Ce ne sont pas les classements qui modifient l'équilibre des puissances du jour au lendemain, mais les capitaux institutionnels, les politiques gouvernementales et les flux de chercheurs réagissent tous à la dynamique de leadership perçue. Une perte de la première place accélérerait ces mouvements au détriment de la compétitivité américaine. L'ancien secrétaire au Trésor, Henry Paulson, a averti cette semaine que les États-Unis pourraient avoir besoin d'un plan d'urgence si la demande pour les titres du Trésor venait à faiblir. Le contexte diffère, mais la logique reste identique. Les avantages structurels bâtis sur des décennies peuvent s'éroder plus vite que ne le prévoient les modèles économiques classiques. Ray Dalio, dans un essai publié cette semaine, décrit la période actuelle comme la phase 5 d'un grand cycle, celle précédant une rupture majeure.
Il dresse un parallèle direct avec la décennie 1929-1939, notant que le fardeau de la dette, la polarisation politique et le déclin de la confiance envers les institutions multilatérales ont historiquement précédé les grands rééquilibrages mondiaux. L'ensemble des données pointe vers une poursuite de la convergence entre la Chine et les États-Unis dans l'IA au cours des 12 à 18 prochains mois. C'est le scénario de référence si les tendances migratoires se confirment, si les contournements des restrictions technologiques perdurent et si la pression réglementaire américaine s'accentue. Un scénario inverse exigerait une accélération simultanée sur 3 fronts, l'accès au calcul, l'attractivité des talents et le déploiement industriel. Or, aucune politique publique actuelle ne semble traiter ces 3 aspects de front. Le chiffre décisif sera le différentiel de points lors du prochain cycle de mise à l'heure des modèles. Si cet écart tombe sous les 20 points, le marché devra réévaluer l'hypothèse d'une domination durable des États-Unis. A l'inverse, si Anthropic, OpenAI ou Google lancent un modèle capable de porter l'avant au-delà des 100 points, la situation actuelle sera lue comme une simple convergence temporaire. Cette distinction est cruciale pour la valorisation de chaque valeur exposée à l'IA au sein du S&P 500.